On est parti. Bonjour à toutes et à tous, ici Juju et Seb, et aujourd'hui nous allons, Sébastien va réagir aux 2 teasers du film Megalopolis, réalisé par Francis Ford Coppola. Donc nous allons vous résumer un peu tout ce qu'on voit dans le film, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on pense de ces teasers. Moi j'ai déjà vu les teasers, donc c'est surtout sur Seb auquel il faudra compter en termes de réaction. Et ensuite on débriefera tout ça avec nos avis personnels, et puis voilà, pour le petit programme, donc je te laisse le micro, Seb, quand tu auras des trucs à dire, et on passe tous. Alors, Alors, en vrai, j'ai des trucs à dire. Ça, c'est le premier, hein. ouais, ça c'est le C'est premier. ça. Le couleur de la France. C'est son style du perso, c'est ça? Je suppose que certainement. American Zootropy. La musique sound effect, c'est d'une. Hein. Petite percussion. Et très interne, elles sont pas externes, elles sont très contrôlées. Il reprend le même plan, mais il tourne. Donc ça va. C'est pas, Il y a un pas côté chiant. surréaliste et surtout avec les nuages qui avancent super vite derrière. Ah oui, oui, il joue sur la temporalité alors. Oui, juste sur la temporalité, tout à fait. Et voilà, il sert doucement pour faire un beau plan derrière, donc c'est pas du découpage à la con. Ayant revu Superman Returns récemment, les décors m'y font un peu penser, ce côté un peu brutaliste, très. Métropolis, j'ai envie de dire, de Fritz Lang. Ouais, métallique aussi. Ouais, métallique, avec cette ville. Et la photo fait très Matrix Résurrection un petit peu dans ce teaser-là. Super plan là, plan d'ambiance. Ouais. Tu vois, où il regarde en bas, il regarde la caméra. Là, c'est très Matrix pour le coup. Ouais, ça, c'est Matrix 4. Hein. C'est le même plan, même, il me semble. Ouais. Et il reprend du coup le fameux plan où il regarde la caméra, donc super découpage. Et là, il y a cette séquence qui fait très Men in Black 3. Ah oui, il a repris le truc. Avec le travelling Il le fait moins comme un Men in Black 3. Men in Black 3, il est censé tomber dessus. Donc... Men Black 3, c'est beaucoup plus cartoon, hein, bien sûr. Oui. Super découpage, hein, pour le moment, il utilise les mêmes plans. Il en fait pas trop. Plan de profil, donc c'est-à-dire qu'il se passera quelque chose, il veut montrer l'émotion. Ok, fallait juste comprendre qu'il arrête le temps en fait, moi j'avais pas compris. Force de parler. Et puis là il est en replongé. Comme s'il était. Ouais. Comme s'il était dépositaire de tout ça, tu vois. Ouais. Là, Il était le maître de tout ça. fait un petit peu... On dirait un mix entre Dune et Tenet. Un peu. Parce que tu vois, avec les instruments d'horloge, mais à la fois tu fais des percussions un peu rythmées Dune. Non mais les voix c'est pas du peu tout les deux. ambiance. Les voix c'est autre chose. Les voix c'est autre chose. Les voix c'est beaucoup plus intéressant. Et ensuite, est-ce que tu regardes le teaser tout de suite? Bah là ce que j'en ai à dire, ce que j'ai à en dire plutôt. Non, on va surtout pas regarder le compte de Monte Cristo. C'est assez bien foutu, c'est un vrai metteur en scène, on le voit tout de suite, il nous montre une scène au lieu de nous montrer un trailer, même si là il va nous montrer du coup un teaser, ce qu'il a fait hier soir, que je n'ai pas vu, on va le voir tout de suite. Il prend le temps de poser son ambiance, un découpage qui prend le temps, une photographie travaillée, un décor qui n'est pas anodin, et un super acteur. Bon, il n'y a pas grand chose à dire pour le moment. C'est surtout de l'intention, hein, ce teaser-là plutôt. C'est surtout de l'intention de dire ok là je balance mon truc de cette manière. C'est vraiment la manière, je pense qu'il a voulu. Parce que là on va rien apprendre sur l'histoire, on va comprendre peut-être les enjeux principaux, c'est que ce sera le temps. Et c'est que ce personnage est important. Et puissant. Donc non, pas spécialement grand chose à ajouter à ce teaser, hormis ce qu'on en voit, et le fond on n'en comprend rien, pas grand chose, hein. On peut théoriser, mais je pense que ça sert absolument à rien. Bon on va attaquer le teaser, puisque le second teaser. Le teaser, en vrai, c'est presque un trailer en termes de contenu, tu vois. En termes de montage, etc. Ouais, donc on va regarder ça tout de suite sur le compte YouTube de Francis Ford Coppola. Il l'a pas publié ailleurs, c'est pour ça que je l'ai un peu perdu là, que j'ai pas bien pu le voir. Je l'ai pas vu. Hein. Très beau plan, lens flare. Jeu avec les silhouettes. L'alignement plutôt. Symétrie. Ah ça c'est très classe, très bien fait. C'est bien fait mais on voit légèrement que c'est que des personnes en argile, non?
Ok, il joue de l'appareil photo. Ouais, j'avais vu ça. Il joue de l'appareil photo pour accélérer son montage. Beaucoup de contre-plongées, des plans bien intéressants. Les persos sont pas au centre. Belle photo. Très beau plan. Très bon plan. Donc il y a un personnage secondaire qu'on voit souvent. Ah, c'est spécial. Hein. C'est que ça me rappelle beaucoup, parce que j'ai rarement vu quelque chose comme ça. C'est très unique. Voilà, j'ai vu ce plan de fin là. Très beau. A Fable, donc une fable. Donc il va en faire quoi? Une trilogie, un truc de 4 heures. Pourtant il va durer que 2h18, c'est ça? Non, ce serait qu'un film. Non. Ok, mais c'est marqué A Fable, donc c'est un peu spécial. Ça fait plus long normalement une fable. Dustin Hoffman qui revient. Oh là là, il a dit. Bah, il y a un plan, on le voit. Ah oui, Ah, non, mais je crois savoir c'est lequel je du pense coup. que c'est lui. Mais c'est vrai que. Il y a Sheer aussi, complètement mortel. Natasha, c'est parce que c'est sa cousine, un truc comme ça. Oui, bien sûr, je sais Parce que que c'est de sinon, la elle famille. n'a rien fait depuis 15 ans. Hein. Donc Alice je me demande à Fishburne. quoi il ressemble, hein, du coup. Je crois Grace Vanderwaal me dit quelque chose. Qui? Grace Vanderwaal, ça me dit quelque chose. C'est la seule que je connais pas personnellement. Et... Du coup, on retrouve Adam Driver dans le rôle titre de César, il s'appelle. Giancarlo Esposito qui va être un peu l'antagoniste du film. Nathalie Emmanuel qui va être la love interest de Adam Driver. C'est l'actrice qui jouait, j'ai plus son nom, dans la Fro, on va dire, dans Game of Thrones. Aubrey Plaza qu'on a vu un peu partout dans The White Lotus, qu'on verra en tant que méchante dans la série Agatha Harkness de Marvel, qui était dans la série Marvel Légion. Bon, Shia LaBeouf qu'on ne présente plus, Transformers, Indiana Jones 4, mais surtout des films bien plus indépendants et plus autorisants durant cette dernière décennie, et quelques casseroles au cul. John Vogt qu'on a vu, qui est aussi un acteur culte, hein, tu vois qui c'est. Vite fait. C'était le vieux dans le premier Transformers. En vrai, et c'était le méchant dans Mission Impossible, le premier. Ah oui, non, mais je sais pas. Jason Schwartzman, qui est l'un des neveux de Francis Ford Coppola, comme Nicolas Cage d'ailleurs, donc qui est surtout l'acteur fétiche de Wes Anderson. Talia Shire, donc sa cousine, qu'il avait déjà dirigé dans Les Parrains, qui est Adrienne dans Rocky. Grace Vanderwaal, que je connais pas. Laurence Fishburne, qui avait joué quand il était mineur dans Apocalypse Now, et c'était son premier film. Oh, Catherine Hunter, je vois pas qui c'est. Et Dustin Hoffman, Rain Man et compagnie, acteur culte évidemment. Pour le casting. Donc, je vais te résumer je vais te résumer l'intrigue, entre guillemets, le pitch de base du film qui a été vendu par Coppola, qui est en gros, on est dans un monde où New York s'est fait atomiser par des astéroïdes, par quelque chose en fait. C'est jamais explicité qu'est-ce que c'est, mais c'est l'air d'être. Donc il a donné le pitch ou c'est le trailer qui a donné le pitch? C'est le pitch de Wikipédia qui est là depuis 2 ans. Là. En vrai, le pitch du film, on l'a depuis très très longtemps, donc ça fait 30 ans qu'il essaye de le faire, hein, quelque part. Mais là, c'est le pitch clair et net. Donc, il y a eu un accident qui a détruit New York, donc ça semble être des chutes d'astéroïdes. Même si je pense qu'il va rester. Je pense que ça va être très très ambigu. Hein. Il va pas donner de raison de pourquoi il y a eu ça, je pense. Et suite à ça, eh bien, il y a le maire de la ville. Il y a donc New York a été un peu reconstruit. Et il y a le personnage d'Adam Driver, César, qui lui veut profiter de cette destruction pour créer une utopie, un New York, une nouvelle New York, une nouvelle ville, mégalopolis, qui serait une ville idéale, futuriste, donc, puisqu'on est dans un monde de SF, on est dans le futur, donc il y a une technologie un peu plus évoluée. Tandis que tu as le maire qui est joué par Giancarlo Esposito, qui lui est contre cette vision, qui veut juste reconstruire quelque chose de plus conservateur. Et entre les deux, il y a sa fille, Nathalie Emmanuel, qui est sa fille au maire, mais qui est. Non, la fille. Vanderwaal, là? Non, Nathalie Emmanuel, l'actrice, c'est l'afro, on la voit dans le trailer, qui est la fille du maire, mais qui en même temps est amoureuse de Adam Driver, donc elle est dans un dilemme entre les deux visions en fait. Et donc ce sera une guerre d'utopie en fait. Ce sera quelqu'un qui va créer une société parfaite et l'autre qui va essayer de l'en empêcher. Donc ça sera un film qui sera relativement, déjà un côté très épopée vu qu'il y a une échelle assez importante et un côté un peu politique, j'ai envie de dire. Donc déjà le début du trailer c'est la partie la plus simple. On voit New York se faire atomiser du coup. Donc on peut voir la Statue de la Liberté, qui est un symbole très clair et net. Donc les chutes d'astéroïdes avec un New York très très jaune, que des fenêtres jaunes, donc c'est un peu l'esthétique globale du début du trailer. Ah, tout le trailer. Ouais, avec tous les lens flares qui ressortent. Ouais. Par contre, ce plan, il est trop stylé. Ouais, je l'ai vu vite fait, hein. Je l'ai cramé vite fait. Ouais, mais c'est vrai que ce plan-là, j'ai fait. Avec les silhouettes. Ce qu'il faut aussi savoir, du coup, ça fait plus de 30 ans que Coppola a fait ce film. Le film est passé plein. En gros, il n'y avait pas de technologie nécessaire. Les studios disaient tout le temps non. C'est pour ça qu'a priori, il a fait le film tout seul, là, avec son argent à lui. En fait, il a vendu tous ses champs de vignobles. Donc, pour produire ce film à 120 millions de dollars, ce qui est beaucoup, et au final, le budget se ressent dans la bande-annonce, je dirais. Ah, ok.
Donc en fait, il a vendu tous ses vignobles dans le monde. Je crois qu'il y en a en France, même, je suis pas sûr. Oui, bah oui, Parce que toutes les stores en ont en France de vignobles. Mais du coup, il a vendu ça pour avoir un budget de 120 millions, parce qu'aucun studio lui a accepté de faire le film. Ok. Et c'est pour ça que le film, bah déjà, on le retrouve sur la chaîne YouTube de Coppola et sur les chaînes du Pacte, qui est le studio, qui est le distributeur français, qui a accepté de distribuer le film en France, qui devrait sortir donc C'est pour les vignobles alors. en fin 2024. On a accepté. D'ailleurs, on pense au fait que des gens verront le film au Festival de Cannes cette semaine. Bravo, génial pour eux. Ok. Donc on aura les premiers avis dans la semaine, ou la semaine prochaine, ça dépend, Cannes, je sais pas trop. Ah, il est déjà diffusé là Bah, à Cannes, juste à Cannes. Il sort quand en septembre? Pour nous en septembre et dans les autres pays, ben, je crois qu'il y a 2-3 pays européens qui ont chopé des distributeurs, mais aux États-Unis, il y en a toujours pas, mais il n'y a pas de date de sortie à la fin de la bande-annonce. Donc aux États-Unis, il n'y en a toujours pas, donc il n'y a toujours pas de date. Attends, en 12 heures, il a pas fait le million. Hein. Comment? En 12 heures. Ouais. On est 12 heures après avoir posté ce trailer, le teaser trailer. Ouais, on va dire ça. Sur la chaîne de Coppola. Ouais. Il a pas tapé le million. Non, il a pas tapé le million. Après, il faut peut-être voir le Pacte et compagnie, mais je pense. Après, Non, mais quand même. Ouais. C'est la chaîne plus connue, puisque c'est Coppola. Non, je dis pas après, que c'est Coppola, connue, mais... bah, Coppola sur YouTube. Bien sûr, mais... Après, non, il faut non, prendre mais en compte il est aussi moins connu, les diagnostics de X, tu vois, des autres réseaux, tu vois. C'est sur X surtout que le film a fait un petit peu parler. Ouais, mais... Mais après, on va être totalement honnête, le film, il va flop. Hein. Ah oui, non, mais si il a coûté... Pour moi, le film, bah, on verra la qualité si vraiment c'est incroyable et tout, il mais... a coûté 200 millions, c'est sûr. Si le film, genre, en termes de post-prod, je pense que ça va pas coûter... En termes de marketing, ça va pas coûter super cher, du coup, puisque c'est lui qui produit, il y a eu slashé 2-3 plans, quoi. Mais le film, il va flop dans tous les cas, je pense. Hein. Parce qu'Adam Driver, il a jamais été bankable pour les succès financiers. Et parce que c'est un film de niche, entre guillemets, quoi. Oui, mais après, les films d'avant, c'était quand même Annette et j'en passe. Ouais. C'est quand même autre chose. Ouais. Et puis, quand des Spielberg et Scorsese, quand Scorsese, pour un film avec DiCaprio, il fait 160 millions de dollars au box-office, Coppola, je m'attends pas à mieux, tu vois. Donc, pour moi, ce sera vraiment un film de passion, ce sera un film culte. Ce sera peut-être un film culte dans le temps, par les avis, etc. Ça peut, peut-être on va... Est-ce qu'on va subir un deuxième Babylone? Est-ce qu'on va subir quelque chose de ce style-là? Non, ça n'a rien à voir. Babylone s'est fait détester. Ouais. Aux États-unis. Ouais, on parle pas d'un film qui va se faire détester. Voilà, on serait plus dans le cas du flop, mais juste les gens vont pas le voir. Du commerce, c'est pas ouais. Le pognon. Et le fait que ce soit Parce que tu vois, il y a par exemple le flop de Blade Runner 2049. Oui. Mais les avis étaient extrêmement positifs. On reste dans ce type de cas. Ouais. Tu vois, ça veut rien dire. Après, ce qui fait mal, c'est que les avis étaient très négatifs. Ouais. C'est vrai que j'avais aussi cette idée que peut-être le film... La bande m'a rassuré personnellement, mais j'ai cette idée que peut-être le film serait pas ouf, parce qu'en vrai, Coppola, nous, on a vu que les films cultes de Coppola, genre les vraiment iconiques, tu vois, genre on a vu les 3 parrains, Apocalypse Now et Bram Stoker's Dracula. Et au final, Coppola, j'ai découvert qu'en fait, bah, il a fait La Conversation, qui est un film culte que j'ai pas vu, en tout cas. Ah oui, très connu. Ouais, c'est vraiment ses plus connus. Il a fait une comédie musicale qui s'appelle Boogie Nights, qui va inspirer Joker 2, d'ailleurs. Et au final, Coppola, j'ai découvert qu'il avait fait quand même plein de films entre-temps. Ah oui, il a bien fait une bonne dizaine. Plein de beaucoup de petits films, beaucoup de flops, et beaucoup qui n'ont pas marché en termes de critique ou financièrement parlant. Il aime son métier, mais ça donc, on le voit pas assez. Donc c'est aussi pour ça que... il faudrait que je mate un peu ça. passionné, en réalité. Il faudrait que je mate sa filmo, mais en tout cas, de ce que j'ai regardé de ses films à des films qu'il fait, il fait des films très variés. Ça, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il fait des films variés. Je crois que c'est son premier film de SF, en vrai. Parce que déjà, ces films cultes, c'est aucun film du même genre. Hein. Parrain, Apocalypse Now, etc. Il fait le genre Hitchcock, non? Ouais. Ouais, un peu. Il y a moyen, c'est possible. Il faudra le voir. De toute façon, je pense que je vais être beaucoup plus curieux sur De Palma, filmo. moi je le mettrais beaucoup en comparaison avec De Palma, même si c'est facile avec Scarface et Le Parrain. Mais... Les deux étaient très éclectiques et très variés dans leur style. Enfin, c'est des amoureux du cinéma assez simple. Aujourd'hui, t'en vois pas tant que ça, des amoureux du cinéma. Et tu vois, il y a beaucoup de metteurs en scène aujourd'hui qui savent faire souvent la même chose. Tu vois, Nolan, pour moi, il fait souvent la même chose. Tu vois, Villeneuve, faut voir ce qu'il va faire. Scorsese aussi, je dirais. Scorsese aussi, oui, sur la durée, on l'a bien vu. Il fait souvent la même chose, même si son dernier est à peine différent, un poil différent, un poil méchant. Eux, c'est vraiment des... J'ai presque envie de dire que ces deux-là viennent du cinéma de genre, là. Pas très loin. Hein. Pour moi, Apocalypse Now, il peut se revendiquer comme un film de genre. Et il a marché pour d'autres raisons, je sais plus si ça a tant marché que ça financièrement, c'était l'époque. Je le crois, je ne suis pas sûr. Et De Palma, c'est complètement ça. Le film a divisé de fou Apocalypse Now à l'époque, parce que c'était en pleine guerre du Vietnam, hein, je crois.
Ouais, C'est avec mais il y le avait temps. la guerre du Vietnam qui disait que c'était quand même Ouais, c'est visible. avec le temps, avec le documentaire qui a été fait sur le film réalisé par sa femme, d'ailleurs, RIP à sa femme décédée le 4 mai, c'est pour ça qu'il avait lâché un premier teaser en hommage à elle, d'ailleurs. Donc c'est aussi un film c'est son film le plus personnel, très clairement, il l'a dit plusieurs fois, et en plus parce qu'il le dédie à sa femme, du coup. La com est très rapide, du coup, vu qu'il a pas les moyens de se Ouais. payer une boîte ou je sais pas quoi, parce que là, Ben, le si le truc, film sort fin septembre, il y ça a va quoi de encore, ça? tu Il y a vois, de ça mais... quoi? Ben, c'est, en fait, il le met parce que... 4-5 mois, même pas, on pensait qu'ils étaient encore au tournage, non? Ils étaient encore en train de faire le tournage. Oh, le tournage, il a fini il y a 7-8 mois, un truc comme ça, je sais Bah, plus. moi, je me rappelle pas du tout, on Parce avait que, en entendu vrai, parler du film. Hein. bah, le tournage, en vrai, il était pas très... En vrai, le tournage, il y a eu On avait des photos, il y a plein de après, photos ok. qui ont leak, en vrai. Mais en termes de tournage, ça a été discret parce qu'il n'y avait pas de studio du paparazzi derrière, parce que c'est un truc qui est pas produit par une boîte, quoi. Donc c'est un film assez spécial dans cet aspect-là. C'est aussi pour ça que Adam Driver avait dit que c'était peut-être sa meilleure expérience en termes de conception d'un film, parce qu'il n'y avait pas de studio qui faisait la pression derrière. C'est que Coppola, il faisait ce qu'il voulait avec son argent. Justement, ils ont dit qu'il y a eu des petites infos vite fait, comme quoi Coppola fumait de la marijuana pendant les pauses, et il y avait des heures où il filmait juste pas, il y avait genre des heures où il était en plateau, il filmait pas juste, il fumait la marijuana dans son coin. Sauf que là, tu t'en fous parce que c'est lui qui gaspille son propre argent, donc il fait ce qu'il veut. Voilà, il Dans cette paye situation. tous les figurants, etc. Mais Ouais, là, le temps, il le perd à son compte. Ah, pour le coup, là, il sacrifie pour faire le film de ses En fait, rêves. moi, quoi. je pense que Mais... c'est pas uniquement pour faire le film de ses rêves. Ouais. Il y a l'ensemble, en fait. Ouais. Faire un film, c'est aussi, comme dit apparemment Durandal, hein. Moi, je peux pas faire un film parce que je ne suis pas sociable, etc. Je ne pourrais pas gérer des personnes. Là, on est clairement là-dedans chez Coppola, ou du moins pour ce film-là, il a je sais pas combien qu'il a, il a quel âge? 86, je crois. Donc voilà, 86 ans, il voulait un dernier trip pour moi. Il voulait surtout un dernier trip pour l'art, parce que c'est un amoureux. Vendre ses vignobles alors qu'il aurait pu les investir ou je sais pas, acheter pour s'enrichir davantage. J'ai envie de dire, est-ce qu'il en a quelque chose à faire? Ouais. J'ai envie de dire, est-ce qu'il doit être riche, mais bon, il a beaucoup de royalty. Oui. Mais c'est pas ces derniers films qui l'ont enrichi non plus, c'est surtout sa réputation. Bah, il a pas fait de film depuis 2011, je crois. Voilà. Donc déjà, ça fait un bail qu'il a... Je pensais qu'il aurait jamais fait. S'il a dû vendre quand même ses vignobles pour faire un film, c'est qu'il est quand même... Bah, attention, un film, c'est un film cher. Hein, les acteurs réalisateurs, c'est bien payé, mais ils sont pas payés 300 millions, tu vois. C'est pas le budget d'un film, tu vois. Ils sont payés 12 millions par film, des trucs comme ça. Bah, des gros acteurs, je dis bien. Parce qu'on est quand même pas sur la fortune du monde. Ouais. Après, il a une famille influente, vu que, comme je t'ai dit, Talia Shire, Jason Schwartzman, Nicolas Cage. Mais ça n'empêche pas que Hollywood est toujours plus fort, quoi. Cage, je regarde où il joue aujourd'hui. Bah attends, on en reparlera peut-être après dans la vidéo. Okay. Ah oui, il est dans le film. Non, il y a une petite info. C'est rien. Je pense qu'on fera une petite aparté actu vite fait après. Mais bon, revenons à ce plan-là. Mais voilà. Bref. Super plan de manière. Plan surréaliste. Comment on peut dire un peu expressionniste, vu que Coppola a cité comme citation Gans et Murnau. Donc Murnau qui est l'une des légendes du cinéma des années 1900. Donc on sent qu'il y a un côté très expressionniste dans ces idées-là, parce qu'il y a un côté très surréaliste, hein, les silhouettes gigantesques, mais je trouve ça magnifique visuellement. Très discret. C'est un truc que je trouve un peu original, ça a dû être fait avant, je sais pas, hein, mais je trouve ça cool, tu vois, comme idée. Non, il me semble pas, sur les immeubles comme ça. Ouais, sur les immeubles, ça me paraît très surréaliste, tu vois. Mais il y a un côté, je trouve, il y a un côté iconique, parce que t'as des silhouettes énormes à la taille des bâtiments. Minimaliste. Ils sont pour le... Ouais, il y a un côté, tu vas dire une opposition. Ouais. César qui réagit, bah déjà, il y a que des personnes qui s'appellent César ces temps-ci, j'en peux plus. Ouais, parce que du coup, c'est un peu le reflet tu vois, les immeubles vont certainement se détruire, et puis c'est un peu le reflet des personnes qui sont en panique sur les immeubles, c'est la représentation de la ville. Oui. C'est intéressant. Surtout, bah du coup, la population sont les bâtiments. Ouais. En soi, une population, c'est un pays, entre guillemets. Ouais. Donc réaction de personnages, plan là, il fait de la symétrie, bien symétrique. Alors qu'il en faisait pas avant. Moi, j'avais un truc à dire sur le premier plan de la Statue de la Liberté qui était top. Ouais. Parce que du coup, il usait un peu, je sais pas, de la flamme pour ramener les flammes. Ouais, les rayons, je sais pas comment on appelle ça. T'as des lens flares et tout qui se collent. Tu vois, il use de la flamme, en tout cas, il cadre bien ça. Ouais, la flamme est allumée comme s'il y avait un signal, tu vois. Voilà, oui, il y a de ça aussi. C'est le début. Si c'était attaché, c'est le début de l'alarme. C'est le début de la fin, c'est l'alarme, il allume la flamme. Et tu vois que ça vienne de ce côté-là, c'est bien iconique. Ouais, parce que ça vient du côté de la flamme, c'est une image qui est bien. Ça montre qu'ils font se détruire le symbole, quoi. C'est un peu ça. Oui, ce qui est bien de l'ONU. Quand on pense à Civil War, c'est quand même plus intéressant. Ouais. Le meurtrier, mais bon, il n'y a pas de même pognon. Là, il fait un petit zoom ou. Bizarre, peut-être c'est dans une voiture. Après, pour moi, c'est grave possible que ce soit en dehors de cette scène. Ouais, parce qu'il regarde, mais Donc, destruction de New York. Après, il use beaucoup de la lumière. Il faut aussi mettre les sous-titres quand même. Du noir et de la lumière. Ouais. Pas mal, un bon étalon, du bleu foncé avec du jaune.
Bon, là, ça fait très Matrix avec la pluie un peu verdâtre avec les lueurs et bah, Ouais, Laurence Fishburne. le feu, Mais- la lumière des feux qui éclatent, On là. connaît, je sais pas quel rôle il aura. Peut-être un journaliste, vu le pitch qu'il lâche. On voit qu'il y a de la corruption, on voit Shia Voilà, il joue avec la LaBeouf. lumière. Shia Oh LaBeouf. putain, faut le reconnaître. Bah, Shia LaBeouf, il est grave Attends, grimé il a dans ce vraiment film-là. grossi ou il a fait autant de make-up? Non, il a grimé de fou. Bah, tu vois, on le voit. Shia LaBeouf, on le voit beaucoup dans le trailer, en vrai. Mais Il a changé vraiment? je crois qu'il l'a grimé. Ouais, parce que là, Mais- faut le reconnaître. Ouais. Et cette idée, je pense qu'il y aura beaucoup d'hallucinations dans ce film-là, de la part d'Adam Driver, qui va imaginer beaucoup de choses. Donc, genre, je pense les stagiaires Tena, donc Tena qui est la déesse de la justice, avec sa balance, Ok, ouais, non. qui est aveugle, etc., qui se balade comme ça. Bon, je trouve l'idée super cool, j'ai très peu Oui, vu il ça. a pris quoi, des super figurants? Je sais même pas, parce ou qu'en des vrai, effets en vrai, spéciaux, il a fait le côté brillant de la cire hein. et C'est tout. Donc, sacrément dur, hein, je sais pas, je sais pas s'il a fait la CGI. Moi, je pense que c'est un mélange. Ouais. Il a retouché Ce qui retouche bien le côté brillant de la statue, tu vois. des choses que d'autres n'ont pas découvert. Donc ça, ou je sais pas si c'est Moïse avec ses tablettes, ou je sais pas ce que c'est. Avec la... Donc, en tout cas, il brise des symboles, il montre que les symboles sont en train de se mourir, en fait, dans un monde où il pleut, où la New York est en train de crever. Donc pour moi, il y a... Ouais, le pays, comment dire, la cité, dans le sens le plus grec, c'est ça possible? Ouais, il s'inspire. En fait, il a dit, dans ses influences, il a dit que c'est beaucoup inspiré de l'Amérique industrielle des années 1800-1900 et de l'Empire romain, de la chute de l'Empire romain. Exactement. C'est gros. Et en fait, c'est aussi ça que je vois, c'est qu'en fait, que les fondamentaux de la société s'effondrent. Ouais. Et en fait, il nous fait un univers de SF mix Empire romain, film noir. J'ai jamais vu ça. Et je trouve l'idée super cool quand on regardera les autres car design. Oui, ce que je t'ai dit à la fin. Mais tu vois, rien que cette idée de montrer la destruction idéologique de la ville, je trouve ça super cool comme idée, tu vois, de jouer avec les symboles. En fait, il déifie la chose, quoi. Je trouve ça intéressant. Le côté film noir, vraiment avec la. Oui, on les voit pas, ouais, ces imaginations. Ouais. Donc là, il y a le côté un peu néonâtre. Là, on est sur un truc un peu plus normal. On voit Shia LaBeouf fringué en. Je sais pas s'il est fringué en Statue de la Liberté, parce qu'il est beaucoup fringué en mode trans dans ce film. Ouais, c'est Shia LaBeouf. Je crois, ouais. Déguisé en César. Ou je crois qu'il est je crois qu'il est déguisé en Statue de la Liberté, genre il est déguisé en fille. Ça, c'est elle, du coup. Là, ça, c'est Nathalie Emmanuel, là. Ah, mais elle était dans Ozark, non? Non, elle était dans. Elle ressemble, hein. Elle était dans Army of Thieves, le spin-off d'Army of the Dead. Elle était dans les Fast and Furious. Elle était dans Game of Thrones. En gros. Mais c'est pas elle, du coup, la Renault. C'est elle, sera la Love Interest. Attends, les Renault. Oui, elle est pas très noire, mais bref. Parce que c'est censé être la fille de Giancarlo Esposito dans le film. Bon, montre qu'on est. Coppola a dit qu'il insistait beaucoup sur le fait qu'il voulait faire ce film pour la nouvelle génération, donc pour les jeunes, et qu'il insistait beaucoup sur que le film va beaucoup s'appuyer sur la jeunesse et sur l'avenir, en fait. Intéressant, ouais. Ça va être ça sur ces thématiques aussi. Et sans spoiler, il a dit que lui, il voulait faire un film optimiste, parce qu'il disait que dans les films qu'on a actuellement, on a beaucoup trop de films pessimistes, trop sombres, qui finissent mal, dramatiques. Lui, il voulait vraiment apporter de l'espoir avec cette idée d'utopie, justement. Donc, en termes de, en fait, il fait tout pour aller à l'encontre des visions actuelles du cinéma, quoi. Je sais pas. Un peu dans cette idée-là. Il n'y a pas tant de metteurs en scène qui sont défaitistes. Non. Mais il a dit qu'il voulait vraiment être optimiste et il a vraiment vu ce film comme l'héritage qu'il laisserait quand il mourra à l'avenir. Tu vois, vraiment son apologie à l'avenir un peu. Il n'y a pas de qui il parle, de quoi il parle, à part du monde. Des films où ça finit mal, quoi. Il y en a pas. Pessimistes. Non, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui, je trouve. Surtout les films sociétaux, quoi. Mais... Français, oui. Bon, français. Scorsese, oui. Mais hormis Scorsese, comme gros nom, là. Fini mal. Après, c'est son poteau. Tard, peut-être. Tu vois, vraiment, cet univers un petit peu rétro, puisqu'on est sur des caméras argentiques. Des beaux plans. Caméras argentiques. Et il accélère son montage, super. Appareil... Bon, on va le mettre en 0,25. J'aime beaucoup la lumière. Tac. Instantané, tu veux dire? Ouais, donc avec l'utilisation d'appareils photo argentiques, donc on est vraiment dans un bail un peu rétro-futuriste, un peu film noir, ouais, au-delà, ouais. Film noir, pellicule. 70. Donc César, le nom est très évocateur. Hein. Le gars s'appelle César, t'es dans un univers basé très empire romain, sa coupe de cheveux fait aussi très César. C'est vieilli. Ouais. Il a habillé un peu à la manière d'un asiate. Ouais. J'aime bien, enfin mi-asiate, ce que tu veux. Mais je trouve que ça donne un bon style à Adam Driver. C'était très cubique, très orné de bijoux, très bijoux, noir, très. C'est quoi le style de tout ce qui est en bijoux, le style de Elvis, genre je sais plus le nom. Ce style-là. Ouais, le style bijoux, or, diamant, tout ça là. J'ai plus le style. Mais en fait, pour moi, il y a un gros mélange entre ce style-là et le style empire romain, film noir en fait, qui est intéressant. Donc, tu vois, on voit que c'est le grand architecte un peu célèbre, j'imagine. Donc, instantané de nouveau. Et là, en fait, il te fait des jeux à l'arène, style Empire romain SF.
Et je crois que ça, c'est Dustin Hoffman, je suis pas sûr. Et t'as même des putains de phrases en latin. dans, Ok, dans les. ça n'a rien Par à- contre, il y a là, il y des. avait une heure après. Il y a ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a ça partout dans le trailer d'ailleurs, des phrases Ah, faut en peut-être pixels. les traduire pour les analystes, les experts. Ouais. Mais oui, il te fait. Quand il disait Empire Romain, il déconne pas. Il va vraiment te faire baignure version SF. genre, avec des jeux un peu là. Super étalonnage, Ouais. magnifique. Bah, surtout, il joue à fond avec les lumières, tu vois. Donc c'est Tu très vois, beau. le jeu Nord, c'est vraiment la richesse. Hein, donc, Ouais. Et là, t'as vas-y. en plus, t'as même les écrans au-dessus façon ring, hein, tu vois, ici. Donc Donc, il y a donc, vraiment un mélange de décalage visuel générations. qui est super cool. Mélange intergénérationnel. Ouais. Là, c'est baignure. Moi, ça, j'avais vu ça. Je me disais, quoi, qu'est-ce que c'est que ce film? Ouais. C'est un film hommage au cinéma global. Et tu sais, comme il joue de la lumière, Il y c'est a même vraiment tout le trailer. Aubrey Plaza qui se grappe un raisin, c'est bon, on a compris. Ouais, on est dans Rome. On est à Rome, là, c'est bon. C'est là. En fait, il va représenter la haute société façon Rome. Et donc, ça, c'est Shia LaBeouf. Ça, c'est Shia Oh LaBeouf, putain, fais qui est reconnaître. City for Sale. Donc lui en fait, Shia LaBeouf, City à vendre. par rapport à la bande-annonce, Shia LaBeouf, ça semble être un peu une sorte de révolutionnaire, le gars qui peut faire péter des bombes, qui est le jeune justement qui contre Anarchiste. contre la société conservatrice, je crois. En fait, je pense qu'il va voir l'extrême conservateur, l'extrême révolutionnaire un peu qui va tout faire péter, quoi. Ouais. Et là, j'ai l'impression qu'il est un peu fringué en mode statue de la liberté, justement. Bah, je dis ça, hein, comme ça. Hein. Mais Shia LaBeouf, il va être un peu. Sacrée dichotomie entre les designs. Hein. Ouais. Je suis content de revoir Shia LaBeouf dans un film, quelque part. Bien sûr. Mais... Parce que le gars, il a des choix de carrière très atypiques et voir Coppola se dire. Parce qu'en vrai, il prend beaucoup d'acteurs assez âgés, en vrai, à part Adam Driver et quelques actrices. Mais il prend Shia LaBeouf. Donc, après, ça lui irait bien, un rôle de révolutionnaire. En plus, Adam Driver, là, il fait plus âgé, je trouve. Ouais. Bah, il a. Bah, maintenant, il a 40 ans, je crois. Ouais. Il a 40 ans. Là, j'ai pas compris. J'ai pas, un autre film. J'ai pas le contexte du tout, hein, mais ça fait bien sûr Nightmare Alley. opposition utopie lumineuse et l'avenir, le côté film noir, bleuâtre, pluie. Encore une imagerie, je sais pas. Logique. Est-ce qu'il va nous jouer sur des trucs style le Valhalla, l'Olympe ou les machins encore jouer sur des figures divines. Ça encore une illusion parce que la scène il y a moins que le passage de pour moi, c'est probable que ce soit une illusion, une association de Adam Driver. Un peu comme une illusion. Surtout que ça dénote avec ce truc-là où c'est un peu l'utopie qui est en face de lui. Et là, bah, tu vois l'état de la ville qui est un peu effondrée, qui est un peu en bordel, quoi. Et encore, ça va. Hein. Ouais. Bah, il faudra voir comment ce sera expliqué dans le film. Est-ce que la ville est complètement détruite ou il y a que quelques bâtiments et ça va vraiment impacter la politique? Est-ce que c'est dans la tête d'un personnage? Ouais. On voit j'ai l'impression qu'il y a des espèces de sectes un peu Matrix. Ça fait Matrix avec des lunettes de soleil, avec ces espèces de symboles sur le front, etc. Bullseye, ouais. Aubrey Plaza, je connais pas trop son rôle, mais ce sera un peu la femme fatale du film, j'ai l'impression. Je connais pas. Oui. Tu l'as déjà vu dans les trucs, je crois. Ouais, j'ai déjà vu dans les trucs d'aujourd'hui. Là, ça fait partie, c'est bien que ça fait partie du jeu de la reine, on doit courir sur des briques, je sais pas, avec des couronnes à la César. Tu penses pas que c'est une course-poursuite, là? Bah, je vois les gradins, les foules derrière. Les gradins derrière. Ah ouais, punaise. Ouais. J'aime bien ces plans, tu vois, comment dire. Il prend toujours une inclinaison particulière, ouais. Il fait un plan intéressant à chaque fois. Ouais. Là, il joue avec les lumières pour mettre le corps comme ça du personnage et puis l'opposition des lignes qui se rencontrent. Shia LaBeouf et Aubrey Plaza, donc j'imagine que ce sera une espèce de duo. On verra bien quand ils font tout ça. Ah là, on reconnaît Shia LaBeouf. Ouais. De loin, mais non. Et là, on voit que c'est un symbole parce qu'il y a des gens qui. Sa tête est connue partout, il y a des affiches de lui partout. Donc est-ce qu'il est en candidat pour être maire contre Giancarlo Esposito, peut-être? C'est tellement étrange hein, quand on connaît Shia LaBeouf. C'est vrai que ça me fait marrer, parce que Coppola, c'est toujours un gars qui est à l'encontre un peu des décisions publiques, de la doxa, quoi. Donc le voir prendre Shia LaBeouf, après lui aussi, il a eu plein de casseroles. Bah là, il a une casserole qui vient d'arriver sur lui, comme quoi il aurait embrassé des femmes pour les mettre dans le mood de leur scène. Ouais. Bon, évidemment, c'est pas juste, hein. On verra, après, on n'a pas le contexte, on sait pas d'où ça sort, mais bref. Tu vois, on voit qu'il s'en bat la race, qu'il fait ce qu'il veut, il prend Shia LaBeouf, c'est un putain d'acteur, bref, il a eu ses casseroles, il a payé, je crois, bref. Puis tu vois, c'est vraiment le trailer qui prouve que, tu vois, il y avait toute une période de Scorsese de défoncer Marvel, et lui, il défonce encore plus Marvel en disant que c'était de la grosse merde. Mais quand tu balances un truc... Quand est-ce qu'il a fait ça? Oui, il disait ça à l'époque où Scorsese disait que les Marvel, c'était des parcs d'attractions. Ouais. Il y a 4-5 ans. Ah, mais il a plus l'âge. Et lui, il avait dit que pour lui, c'était juste de la merde et que Martin était trop gentil et tout. Mais en vrai, quand tu m'offres un trailer avec cette tronche-là, je me dis, bon, le boss est de retour, tu vois. Oui, non, mais il a pas perdu son niveau. Ça, non, là, en tout cas, je sais pas quel niveau... appliqué. Je sais pas quel niveau il avait depuis 20 ans, depuis Dracula. Donc, moi, je pense qu'en termes de carrière, il a toujours été. Parce que c'est vrai que Coppola, c'est un gars, il a pas le fond de ses films, c'est autre chose. Des films qu'on a vus, je trouve qu'il a pas une patine comme Scorsese, on connaît pas forcément si c'est lui qui a fait le film, tu vois. Après, donc tu regardes Le Parrain, tu regardes Dracula.
Donc il se diversifie, quoi. La réa est extraordinaire des deux côtés, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'effets de style dans Dracula. Ouais. Dans Dracula, t'as l'impression d'un film de Ben, Sam Raimi par moment. ouais, j'ai j'abuse l'impression un peu, qu'on hein. risque un peu de revenir dans un cas un peu le Loup de Wall Street avec Scorsese, où on te montre qu'un réalisateur de 70-80 ans, en fait, il a la pêche, il peut proposer des trucs modernes et qui vont plaire aux gens, tu vois. Là, pour moi, c'est son champ du signe, surtout. Ouais, bah, il a dit que le film lui avait donné envie de refaire d'autres films, après, par rapport à son âge, Ah, mais ça, etc. c'est sûr, mais après, le Je sais budget, pas etc., s'il le fera, tu vois, mais question- oui, Non, en mais tout cas, juste question, en tout cas, c'est vraiment le film qu'il voit comme son héritage, comme le grand final. question Donc, réaliste, il attend que ça marche si jamais pour faire un autre film, mais là, Bah, je le vois plus. Moi, je pense de toute façon, s'il fera un autre film, il marchera pas. il va encore l'autofinancer. Est-ce que c'est vrai? Non, mais il pourra plus pour moi. Ouais, bah, il faudra voir, quoi. Mais Non, pour mais moi, il va pas rembourser ça. mais pour moi, là, en tout cas, c'est son dernier grand film, on va dire. Donc on voit avec ses sectes. On verra l'univers qu'il va nous construire. Bon, là, il y a une transition entre les yeux de deux persos, d'Adam Driver et la fille, je crois que c'est elle, la chanteuse. Donc elle, c'est encore elle. Ouais, J'imagine chanteuse, encore ouais. des visions d'Adam Driver, j'imagine, qui se la Donc démultiplient. elle va chanter, ok, pendant le film. Je suppose, ouais. Par contre, au vu du contexte, j'ai l'impression que c'était sa femme. J'ai l'impression, je sais pas. Quelqu'un d'Exposito qui passe entrer d'ailleurs. Oui, il met toujours le même style dans les vêtements. Donc tout est stylisé vraiment film noir, ornement, Non, romain. même pas film, non, vraiment. Un petit peu, tu vois. Là, Ouais. il s'inspire. Ouais. Avec des visuels très brutalistes. Ça doit exister, ce truc-là, comme des fleurs un peu. Ouais, ouais. Mais esthétiquement, j'aime trop. Je suis très fan. Donc, Giancarlo Esposito, est-ce qu'il va encore jouer le méchant? Il joue qu'avec la lumière pendant ce Ouais. temps-là. Le méchant un C'est ça que tu peu ne comprends rien. classique. On dirait Dogman. Ouais. Personnage à poil. Qui danse. Assassinat, non, Assassinat, il y a du sang. Il y a même des chutes, c'est une licorne, ça? Il dansait pas. Ah non, c'est un faux truc. Donc c'est Nathalie Emmanuel. Ouais, bref. Moi, j'ai pas de truc à dire. Là, ce plan-là est un peu psychédélique. Où t'as le sol, c'est une spirale et il s'imagine des bras partout derrière lui. Ah oui, ok. En vrai, il va s'amuser vraiment avec. Là, c'est un tour de. En termes d'imagerie, il va s'amuser. C'est un spectacle, tout ça. Ouais. Il te fait des. Même là, il n'y a que du spectacle dans ce film. C'est le Babylone, de toute façon. Ouais, bah, je pense qu'il va vraiment faire une apologie à la c'est plus jeunesse. la fin du cinéma, mais c'est la fin du monde. Quoi. Ouais, une apologie à la jeunesse. Hein. C'est le Babylone de façon Ouais. Coppola. Ouais. Bon, il va même faire des espèces de combats de gladiateurs, on dirait, je sais pas. On dirait The Wrestler, là. Non, c'est pas. Bah, en fait, gladiateur, il va nous faire sa vision du gladiateur romain en mode SF, donc peut-être un peu du catch, comme tu dis. C'est aussi le rouge et bleu, génial. Ouais. Bah, en fait, il y a beaucoup d'environnements rouge et bleu quand on voit Adam Driver. Bon, après, c'est une opposition qui est assez simple, après. Mais... Et un peu de noir aussi, très simple. Ouais. Et là, du jaune. Ouais. Donc, on revoit Shia LaBeouf. Ok, non, mais pour tout à l'heure, je pensais que c'était une femme. C'est Shia LaBeouf. Oui, il faut ça. Mais juste quand tu vois les genoux de ce gars-là, tu fais, mes frères, la DA, frère, c'est quoi, c'est... J'aime bien. Spécial. C'est spécial, je sais pas comment appeler ça. Il y a tout, c'est éclectique, c'est une population, mélange de générations, de styles, je sais pas comment décrire ça, moi. Est-ce que c'est la manière dont je vois le monde futur? Ouais. Je sais pas d'où ça sort, moi, ce truc-là, je peux pas vous dire... Bah, il a dit, pendant 30 ans, il s'est inspiré d'énormément d'influences, de plein d'artistes, etc. Donc pour moi, c'est un gros globi-boulga de 30 ans d'imagination, quoi. Donc on voit des influences assez claires, on en voit d'autres, on sait pas, mais on verra. Bah, en tout cas, pour moi, ça a l'air cohérent dans l'esthétique globale de son film. J'ai l'impression que tout rentre en termes de visuel. Bah, il y a un côté comique, non? Ouais. Il y a un côté second degré, tu trouves pas? Dans justement le visuel. Ouais. Il y a un côté second degré, ou du moins... mais brutal en même temps. Ouais. Second degré, brutal en même temps. Donc il va faire des conférences... Encore transition lumière, il fait que ça. Il adore la transition avec la caméra. J'ai l'impression qu'il veut créer une évolution avec la lumière, je sais pas. Avec la photo, je sais pas, il veut montrer une évolution. Parce qu'il fait que ça, là, ça arrête pas. Il veut nous dire quelque chose. Peut-être le temps de prendre une photo qu'à raccourci. Ouais. Le côté, l'architecte, donc on le voit dessiner, et c'est là qu'il y a un putain d'enchaînement de plein de concept art. Ouais, génial, ça, il a animé des concept art. Ouais. On va pas animer, j'amuse. Si t'as des décors comme ça dans le film, c'est cool. Je crois qu'il y en a quelques-uns. Là, c'est le rêve final. Ça, c'est le rêve d'Adam Driver, quoi. Donc peut-être ce sera genre le dernier plan du film ou un truc comme ça, tu vois. Ok, donc c'est vraiment un architecte. C'est un a priori, dans le script, ça dit que c'est un architecte qui est capable d'arrêter le temps. Mais est-ce que c'est métaphorique ou est-ce que c'est vrai? Parce qu'on avait ça, c'était dans sa tête, on avait ça. C'est vu que tout ce qu'on voit dans le teaser, ça se voit que c'est dans sa tête en vrai. Est-ce qu'il arrête pas le temps dans sa tête ou est-ce qu'il arrive littéralement à arrêter le temps comme dans le teaser qu'on a vu avant? Donc est-ce qu'il va nous rajouter des éléments fantastiques ou est-ce que c'est la technologie qu'il a réussi à... Bref, il faut voir le lore du truc. Mais voir si c'est littéral ou pas, parce que je pense que ce sera un film qui sera... je pense que Adam Driver sera clairement une personnification de lui, déjà. C'est un architecte qui veut bâtir derrière un monde uniformisé, une vision artistique et créatrice, tu vois.
Donc je pense qu'il y aura tout un contexte et par rapport peut-être au fait d'arrêter le temps, lui qui est vieux, qui a plus le temps, je sais pas, peut-être qu'il y La aura destruction à mon créatrice. avis, il y aura beaucoup de lectures dans ce film-là. Schumpeter, les gars. Beaucoup de lectures à voir dans ce film-là. Schumpeter. C'est son film. C'est comme Cronenberg qui adore se mettre dans ses protagonistes. Tu vois le côté un peu plus film, un peu mafieux avec Shia Ça, LaBeouf c'est et son Shia chapeau. LaBeouf dans une En fait, il a plein de. En fait, il est dans plusieurs films, là, Shia Là, on LaBeouf. dirait qu'il a braqué une banque, là. Donc, C'est pas le même film. non, Shia LaBeouf, il fait plusieurs genres d'un coup. Là, petit spectacle. Super. Là, qui fait très expressionniste sonore avec des lunes et tout, ça fait très. Oui, c'est même pas tout à fait aligné. Avec, bon, c'est juste l'aigle. un beau plan. Est-ce que c'est sur cet aigle américain qu'il a personnalisé en mode aigle romain? Mais génial, magnifique. Tu vois, c'est. En vrai, il peut Même mixer si les ça deux. peut être d'effet spécial, ça, non? Ouais, je pense que c'est une sculpture, ça. Et, Ça fait un peu. Il y a un côté fake, je sais Ouais. pas si c'est moi. et là, peut-être, ce sera peut-être. Ça, je dis de la merde, mais C'est peut-être magnifique. ce sera l'énergie qui va alimenter la ville utopique ou des trucs comme ça. Donc, le truc qui représente l'espoir, le jaune. La lumière qui n'arrête Ouais. pas. Et là, tu vois déjà les décors un peu incurvés derrière, tu Ok, il les cache. Ouais. Donc il y a bien une évolution. vois. Ouais. Donc, je Via pense, la lumière, peut-être. si tu vois la ville évoluer au fil du film, et aussi par rapport à la DA et à la photo, ouais, évidemment. Donc, Red de Future, il veut vraiment faire un film optimiste, comme on a dit. Ouais, c'est Donc, le message pour les, On pour retrouve les le jeunes. plan du teaser. C'est ça, le fameux film Ouais, pour les jeunes. il veut faire un film pour les jeunes. Un peu comme à la fin de... Les gars, Babylone n'était pas un film Non, Babylone, c'était un. déprimant à la fin de Babylone. Babylone, il se passe quoi Babylone, c'était un miroir de ce que nous, on peut faire dans le présent. Parce que tu vois. non, ouais, tout à fait. Donc, c'était Et ça. la phrase aussi était la même, c'était Ouais. t'as tout le temps devant toi. Ah, fais quelque chose. surtout que Chazelle, c'est vraiment un Je te donne un peu d'argent, fais ça, quelque chose. qui est vraiment à fond dans les années 20-30 en termes de C'est cinéma. ça. Donc, quelque part, il se voit un peu dans le passé, dans son cinéma. Il veut, avec le passé, mener vers l'avenir, et c'est un peu ce qu'on retrouve là, je pense. Du coup, Aubrey Plaza. Donc, ouais, Shia LaBeouf, on voit sa gueule partout. Claudia. Claudio. Ah, Claudia, ok. Donc, ouais, là, Nathalie Emmanuel et Adam Driver. Donc, Ok. on verra le triangle amoureux si ce sera charismatique, si ce sera bien cramé développé. que c'était une métisse. Ouais. C'est plus Donc là, il te fait des split screens. En fait, j'ai l'impression qu'il veut vraiment te représenter des tableaux en mode triptyque. Tu vois, les grands tableaux des années 1800, 1900. Bah, la Ganse, avec des triptyques où tu connais le tableau culte. On voit genre le paradis, l'enfer et la terre au milieu. Oh non, je dois pas connaître. En termes de plan, ça me rappelle un peu ça avec la police et. Bah là, Shia LaBeouf fringué en César. C'est là. moi qui ai fait les musées récemment. Shia LaBeouf fringué en César au milieu, dans le split screen. Non, mais c'est fou qu'ils te sortent ça comme ça. Ouais. Ça envoie contre les metteurs en scène modernes. Par contre, là, moi, il y a aussi personnellement. un super plan parce que tu vois, on voit Ouais. qu'un bout de la liberté, c'est-à-dire au-dessus Ouais. du grillage, un peu comme Ouais. la frontière mexicaine. Personnellement, je vois Très bien cadré. une giga référence Ça, c'est un plan de tableau pour moi. Ouais. Oui, clairement. Mais je vois une giga référence à Donald Trump, là, avec les casquettes rouges. Toutes les casquettes rouges, c'est Make America Great Again. Ouais, c'est un peu aussi la il va nous faire une critique de l'Amérique conservatrice, quoi. Du golf. Ouais. Ouais, golf, ouais. Je sais pas si c'est pour ça que Trump l'a porté. Ouais. Mais est-ce que là, voilà, pour moi, ça fait toutes ces casquettes rouges, ça fait très critique de Trump. Okay. Ça, ce plan. Il est italien, c'est normal. Grosse vision aussi. Hein, mais... Tout à fait normal. Mais... Là, il a du 100%. S'exercer à l'effet spécial, j'ai envie de dire. Oui, il s'est exercé là, mais pour le coup, il essaye de s'adapter. Il essaye de s'adapter à son temps, quoi. Mais là, il s'est dit, j'ai maté le film, le film du gars avec la lune et le visage sur la lune et le vaisseau qui atterrit sur l'œil de la lune. Appelé Georges Méliès. Ah, Méliès. De Georges Méliès. Voilà. Non, il est italien, espagnol. S'il est italien, c'est tout à fait normal. Après, le film est en France. Ah non, mais t'as raison, il est français. Non. Je crois qu'il est pas français, mais il a vécu toute sa vie en France. Bref. Ça me rappelle en tout cas le. J'ai l'impression qu'il ressort des inspirations très oniriques de l'époque, tu vois. Avec les effets spéciaux modernes. Je sais pas, avec le personnage qui s'imagine de peut-être prendre la lune et de atteindre sa puissance un peu économique, je sais pas. Ça rappelle le renard, là, je crois. Ouais. Bon, l'URSS existe dans cet univers. Super plan, magnifique, les couleurs, les lumières, tout Ouais. ça. Tout ressort. Là, moins beau, mais c'est attention. Bah là, c'est Dustin Hoffman. Là. Ouais, tout à fait, en plus, putain. Là faut le reconnaître. Ouais. Hein. Là, c'est bien lui. On retrouve les silhouettes, du coup, et l'explosion. Ah oui, et là, on est sur un plan où c'est plongée totale, donc il n'y a plus d'espoir du tout. Là. On voit ça de loin, mais c'est presque qu'on n'est pas dedans, c'est étrange. Ouais. On voit ça de loin comme si, vraiment, c'était distant, comme si on était à la vue d'un perso qui est en hauteur. Un peu de baston. Ouais, découpage simple, pas emmerdant. Et là, il te fait des visuels, j'arrive pas à les interpréter. On voit un gars, on voit une fille. Là, ça devient n'importe quoi. Des espèces de nuages organiques à l'intérieur. Et voilà, moi, j'ai même pas eu le temps de dire à quoi ça me faisait penser, parce que je le disais à la fin du trailer. Magnifique, ça, j'aime bien quand on fait un montage à l'intérieur, entre guillemets, avec. Tu verras, il fait presque un fondu. Il fait vraiment une logique type triptyque parce qu'il fait 3 fondus en un plan. Il essaie de les départager, de les composer dans le cadre.
Et justement, ça fait ce côté tableau, justement. Oui, Et tout à fait. c'est une idée qui est intéressante. Mais oui, j'ai vraiment l'impression que c'est genre sa femme, genre, Adam Driver, qui y pense tout le temps. 3000 ans à t'attendre. Ouais, ah, oui, 3000 ans t'attends. Complètement avec les nuages, la photo, Ouais, 3000 ans. Regardez ce film. la courte focale et du coup le flou énorme Ouais. en général. Plutôt longue focale dans ces courtes focales. Ouais. Et les géants d'ailleurs, les statues géantes qui rappellent le génie. Ah, le génie. Je vais parler de Salba. Non, visuellement, si je n'avais pas vu 3000 ans d'attente, ça me rappellerait absolument rien parce que j'ai rien vu dans cette époque qui ressemble à Megalopolis. Absolument rien. Le seul truc qui s'en rapproche, et encore, ça en est encore loin parce que c'est que pour moi le début de ce qu'on voit là, c'est les visuels qu'on a proposés par le fameux notre ami George Miller qui va très prochainement sortir Furiosa. Regardez la vidéo qu'on sortira, bien sûr, notre avis sera très intéressant. George Miller est vraiment le plus grand film de l'année. Hein. Enfin, derrière Megalopolis. George Miller, pour moi, il est vraiment dans le même cas de figure, parce qu'il a 80 ans aussi, hein, et il arrive à s'adapter avec son temps en termes de technologie, de cinéma, de réalisation. Donc, moi, Coppola arrive à aller dans ce stade-là aussi, tu vois, de maîtrise, on va dire. Il a pris le temps d'étudier l'évolution. Ouais. Donc, c'est là qu'on voit sa femme qui est peut-être morte, Adam ça aussi, Driver. message. Donc, à mon avis, il va nous faire tout un délire, sa femme est morte, et il va rencontrer la fille de Giancarlo Esposito, il va faire un dilemme un peu amoureux, j'imagine. Là, je vois pas ce qu'on peut interpréter, mais Nathalie Emmanuel, est-ce qu'ils vont faire des corps, je sais pas ce qu'ils vont faire. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Cramé, hein. Ouais. Bah, le film était tellement d'éclairage différents. Oui, c'est ça, c'est quand tu le regardes en une traite, c'est incompréhensible. Ouais. C'est Aquaman, là. Il dort dans l'eau, peut-être. Ouais, la spirale, un peu, avec Aubrey Plaza. Il garde cette forme ronde, en fait, par le bocal, entre guillemets, où il est endormi Adam Driver, ensuite le cercle, puis ensuite... Et là, je sais pas si tu fais une espèce d'œil bionique, genre... Montage très intéressant. T'as un fondu et t'as des fondus derrière de flashbacks. C'est quoi? C'est un autre monde? C'est le paradis? Est-ce que c'est pas l'œil d'Adam Driver, genre, qui encore imagine des trucs? Comment il fait un œil, tu vois? C'est une dinguerie. Est-ce que c'est un truc de SF et donc ils ont des œils bioniques, ou est-ce que c'est juste complètement onirique, encore une fois? Combien ça coûte, ça? Combien ça coûte de faire ça? Ça se trouve, ça coûte même pas... C'est juste une question d'éclairage, peut-être, tu vois. Bah, après, je pense qu'une partie est en CGI. Ah oui, à gauche, c'est un CGI, je suis désolé. CGI, le haut, il y a des petits ratés, je dirais, de... C'est vrai que ça fait très... Il y a des petits... Pour moi, il y a quand même des petits visuels où ça se voit un peu qu'il y a un côté... Mais j'ai envie de dire, faut se lâcher. Quand tu regardes Furiosa, c'est pareil, il y a plein de moments où tu crois pas. Ça fait un peu fake. Et moi, j'ai vu The Redire, il y a plein de moments où ça fait que fake. C'est presque le but du film. Et des moments, faut se lâcher. Bon, quand tu regardes, c'est vrai que 3000 ans d'attente, c'est assez impeccable. Là, c'est assez impeccable, hormis quelques plans où tu vois que c'est l'effet spécial. Mais en même temps, là, j'ai envie de te dire, je sais pas si c'est là l'œuvre de Adam Driver dans le film, du coup, comment il s'appelait, César. Ouais, César, ouais. Est-ce qu'on est dans le début des immeubles modernes? Si c'est ça, bah, il a toujours l'excuse on n'a pas vu à quoi ça pourrait ressembler, on n'a pas vu est-ce que c'était tangible, on connaît pas tout ça. Il a cette liberté de pouvoir créer quelque chose qu'on connaît, et donc de pouvoir le rendre, j'ai pas envie de dire moche, mais j'ai envie de dire étrange, et on va pas dire que c'est moche, on va surtout dire que c'est étrange, tu vois. Il a cette faculté aujourd'hui. Parce qu'en fait, le metteur en scène ne fout plus rien aujourd'hui, donc il a cette faculté de jouer avec la technologie qu'on a. Ouais. Donc les manifs avec Shia LaBeouf. Ouais, il a vraiment changé, il a mis un petit coup de make-up. Il lui a rasé les sourcils, à partir à peu près. Ouais. Bon, là, on retrouve le teaser, mais à l'envers. Et là, t'as ce plan là de triptyque avec 3 fondus d'un coup, l'œil, le visage. Ah oui, c'est fou, là, faut comprendre. Faut comprendre comment se lit cette image. Ça fait très expressionnisme allemand, tu vois, c'est les plans d'époque, tu vois, on sent l'inspiration. Ouais, Metropolis a des plans comme ça, il me semble. Avec 40 fondus, 40 découpages. Tu vois, le truc de l'œil est repris, oui, de l'époque. Attends, il y a quand même un super plan où il possède la ville, hein, c'est sa ville. Bon. Parce que c'est quoi la ville qui sort de sa tête? Et justement, t'as un aperçu de la ville un peu en fond. C'est lui qui se fond dans la ville. Okay. Ouais. Bon, j'espère que c'est pas un symbolisme simplet du je suis gentil, je suis méchant, je suis tiraillé. Rouge, bleu. Tu vois, le symbole des vert, vert, rouge quasiment. Ouais. C'est vrai que c'est pas vert, c'est bleu. C'est l'entre-deux. Ouais. Chaud, froid, chaud. Ah, bien sûr. Mais on a un petit aperçu de l'utopie en fondu, mais sans l'avoir en complet. Et le logo du film, donc une fable. Donc lui, un logo simple, efficace. Il veut vraiment raconter une histoire accessible à tous, je crois. Une fable, le truc des fables, c'est que c'est intemporel, plus ou moins. Donc je pense que c'est plus ou moins quelque chose qu'il veut représenter avec ce film-là. Et voilà, quoi. Si t'as autre chose à rajouter.
Bah, j'ai tout dit, ça me rappelle le George Miller, ça me rappelle le dernier George Miller qui a flop également, complètement. Allez le voir, s'il vous plaît, il est sur Prime. 3000 ans à t'attendre, même si vous n'êtes pas zappé par l'histoire, regardez-le parce qu'il y a des visuels assez exceptionnels dedans, il y a une belle musique aussi. Je crois que c'est Junkie XL en plus, hein. Moi je suis pas du genre Oui, je crois, parce à que. supporter Junkie Ouais, je XL, crois, mais là parce il que a fait une belle c'est lui qui musique. fait Mad Max et Furiosa. Oui, ça sera mieux que Blade Runner 2049, qui était le dernier film pour moi de SF moderne, parce que Dune, oui, mais Dune, ça crée pas tant que ça. Est-ce qu'on peut comparer ça à Dune? Parce que Dune, ça a la particularité que c'est très sobre, tu vois. C'est pas un film que je vais mettre comme ça au profit et dire ça crée, c'est un film créatif, c'est un film moderne qui révolutionne quoi que ce soit. Non, le dernier, c'est même Avatar 2, j'ai envie de dire. Mais dans de la SF pure, Avatar 2, c'est, même au-delà de la SF, c'est une expérience 3D familiale en réalité. On est peut-être dans ce qui se fait de mieux. Bah, il n'y a pas grand-chose à côté, je suis désolé. C'est mieux que 2049, je sais pas combien il coûtait 2049, il coûtait même pas 200 millions, non? Coûté 200 millions, Pile. 160, 170. Ça peut être équivalent ou un peu moins cher quand même, je pense, Megalopolis, donc chapeau. On voit un créateur, on voit quelqu'un qui crée un univers, qui crée beaucoup, 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 qui joue avec son trailer en plus. Et là, ce style de coller entre guillemets image sur image avec les diptyques que tu disais, triptyques, où t'as l'œil, t'as la tête à droite. Donc là, il superpose des images avec fondu ou pas, ou semi-fondu, pour rendre ça un peu plus harmonieux, efficace. Ça peut rapprocher de Dracula, parce que j'ai pas vu tous ces films, j'en ai vu peu que tu l'as bien dit. Dracula avait un peu ce style-là très 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 cinéma, très 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 grammaire du cinéma avec beaucoup de plans, même très comics, j'ai envie de dire. Dracula, faut absolument le voir, c'est un film magnifique en termes de visuel. Le fond est moins intéressant, je vous l'accorde, mais visuellement c'est un film exceptionnel. Puis non, je suis pas surpris vis-à-vis de Dracula de ce qu'il nous propose, mais c'est une expérience. Là vraiment, il a cherché à secouer un peu les réalisateurs modernes, à nous dire regardez, le cinéma c'était quand même à la base des plans simples, mais des plans qui avaient une envie, un découpage simple, même si là il va avec de la vitesse, hein, il dure 1 minute 30, mais avec un plan, une claque, tu vois, un plan, une situation, une émotion. Là, on est presque sur le, je sais pas si tu ressens ça quand tu vois le calibre ou le gap par rapport à certains autres, et la majorité, la masse, c'est que là vraiment un plan est égal presque une émotion, parce que son plan il est vraiment situé dans l'espace. Il n'est pas juste là, pas comme nous. Il n'y a pas juste la caméra qui est là. Donc voilà, un top film de l'année à aller voir, enfin du moins urgent à aller voir, avec le George Miller de Furiosa de George Miller, même si dans le ton et dans le fond on est quand même à des lumières, je pense. Ouais. C'est vrai que là, je pense que c'est le film que j'attends le plus de l'année, clairement, je pense. Il n'y a pas grand Parce que chose. cette année, ben, c'est. Pour moi, il y a 2 films cette année, puis D'un point de vue purement cinématographique, quoi. Mais... voilà, il y a Furiosa d'un point de vue cinématographique et d'un point de vue purement ouais, personnel. si on t'a le point de vue fan service, t'as Deadpool, quoi. Et voilà, j'allais dire ça. J'allais dire pour moi, il y a Furiosa et Deadpool. Éventuellement Joker 2, mais Megapolis me tente plus. Et Joker 2, non, moi, je suis pas happé parce que je sais quand même que ça reste, le monsieur là, Todd Phillips. Ouais. Et en ayant revu Joker, je vous ai déjà dit de toute façon mon avis sur Joker 2, je trouve pas ça immonde, mais j'ai un souci quand un mec ne maîtrise pas les fondamentaux de la réa. Je sais que ce sera pas trop pour moi. Parce que Joker, ce qui m'avait fait aimer le premier, c'était l'émotion. Donc je sais que l'émotion, je l'aurais plus, vu que j'ai changé, beaucoup évolué sur la technique du cinéma. Donc le 2, ça passera certainement plus, surtout que Lady Gaga, je ne la supporte plus aussi. Et le trailer m'avait un peu paru commercial. De toute façon, celui-là, le 2 est forcément commercial. Donc celui-là, non, est haut la main devant moi. Pour moi, c'est vraiment ça. Furiosa, même si à côté, Furiosa, je vais pas dire que c'est de la merde, hein, je suis méchant. Mais c'est vrai qu'à côté de Megalopolis, ce qu'on voit là, c'est que Furiosa, c'est quand même un peu loin. Deadpool encore plus loin, bien entendu, mais Deadpool, c'est vraiment pour l'aspect purement, faut aller le voir, les gars, c'est normal. Au bout d'un moment, la com fait effet, puis il faut aller voir. On a grandi avec, hein, qu'est-ce que tu veux. Tu vois, je peux pas renier je vais pas dire mes valeurs, mais mon héritage. Donc Deadpool sera à voir aussi, il y aura la critique, bien entendu.